Après mon AVC, j'ai perdu l'usage de la moitié de mon corps. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je remarche avec une canne. Je veux retrouver un peu de force. Existe-t-il des exercices simples que je peux faire à la maison, même étant assise? Je suis très ravie d'apporter une réponse à ce message aujourd'hui parce que j'ai eu à côtoyer un grand malade comme vous euh, qui souffrait d'une hémiplégie partielle durant de longues années. Donc, oui, pour répondre à votre question, oui, il y a une pléthore d'exercices que vous pouvez faire en étant assise. Vous pouvez même en retrouver sur mon profil. Ici, il vous suffit de regarder dans la galerie des vidéos et vous essayez de reprendre tous les exercices où je suis assise. Il faut rien forcer du tout. Je tiens à insister là-dessus. On ne force rien. Et lorsqu'on fait un exercice, on prend son temps. Il faut de la régularité ici, quand il est question de la rééducation du côté qui a été impacté. Il faut de la patience et de la régularité. Donc, il vous faut vous donner, vous assigner à 5 à 10 minutes chaque jour où vous faites des exercices. Pour ce qui est de la main, par exemple, vous pouvez tenir une balle et vous travaillez votre préhension, donc votre capacité à agripper quelque chose. Vous travaillez constamment. La patiente ou alors la dame que j'entraînais à cet effet, elle utilisait également la pâte à modeler. Donc, si vous n'avez pas de pâte à modeler, vous pouvez utiliser une balle de tennis. Ça peut également faire l'affaire. Dans une petite balle, et aujourd'hui, la technologie de la science a assez évolué parce que j'ai vu des équipements qui font les mouvements de la main. Ah, franchement, ça c'est à saluer. Donc, si vous avez la possibilité d'avoir ce genre d'équipement, d'appareil, achetez et travaillez le membre de votre main. Travaillez votre main. Et pour ce qui est du reste du corps, comme je le disais, il y a assez d'exercices que vous pouvez retrouver sur mon profil. Alors, l'autre chose, c'est que si vous n'êtes pas suivi, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un kiné dans votre localité, dans votre région, si vous n'avez pas non plus la possibilité d'avoir un coach sportif qui a à cœur, j'insiste sur le fait qu'il ait à cœur de vous entraîner à cet effet, alors rattachez-vous à ceux qui sont en ligne, comme moi par exemple. J'ai déjà eu à entraîner plusieurs types de cas. Peut-être pas encore quelqu'un qui a été atteint d'un AVC, mais j'ai été sollicitée à cet effet par une dame qui était à Madagascar d'ailleurs. Mais à la dernière minute, c'est plutôt la famille qui a changé d'avis parce que la famille voulait elle-même prendre soin du papa qui était malade et la fille en a été très affectée. Donc, c'est très possible de rééduquer un membre qui a subi un impact aussi fort qu'un accident cardiovasculaire. Mais tout espoir n'est pas perdu. Vous pouvez faire des exercices en étant assis, vous levez un genou après l'autre. Vous faites de la visualisation également. C'est très important pour la guérison. Vous visualisez que vous remuez même le membre qui a été atteint. Je vais vous donner un exemple simple. Lorsque vous fermez les yeux et que vous faites un rêve, très souvent, lorsque vous vous réveillez, vous avez l'impression que c'était tellement réel. Vous pouvez même sursauter parfois. Si par exemple, il vous arrive dans le rêve que vous êtes en train de tomber, vous allez vous réveiller et dire que, bah, tiens, et c'est pareil avec la réalité virtuelle. Donc, si on vous pose un casque de réalité virtuelle sur devant les yeux et qu'on vous fasse immerger dans un monde où il y a des dinosaures et machin, etc., votre cerveau va se dire que, bah, tiens, j'y suis. Et cela pourra recréer les connexions cerveau-corps qui ont été impactées négativement par cette maladie. Donc, voilà un peu la réponse que je pouvais vous apporter à propos. Et ne dites pas mon AVC, dites plutôt du bien de votre corps et éloignez de vous les négativités de ce genre à déclarer quelque chose de si grave pour vous.
Dites plutôt l'AVC par exemple et non mon AVC. Il faut dégager ça de votre corps, de votre esprit. Ravi de vous avoir aidé.